tu ne lis pas la Bible. Des situations, il faut rester calme. Amen. Il y a des situations, quand tu vas quelque part, prends la Bible, laisse à la maison. Ce n'est pas partout qu'on amène la Bible. Ou même quand tu es au quartier des sorciers là, puisque tu n'as pas encore l'argent pour aller dans un autre quartier, ne sors pas de ta maison dimanche avec la Bible à la main. Mets ça dans un sac. Parce que si tu montres la Bible, les sorciers de ton quartier vont voir ton arme. Donc, on comprend maintenant. Comme c'est ça, donc on va commencer à renverser un truc. On va passer par là-bas. Alléluia. Amen. Il faut marcher toujours caché. Sois caché. Alléluia. Amen. Alors plusieurs succomberont et ils trahiront, c'est haïront les uns les autres. C'est pas ce qu'on voit ici. Vous vous trahissez, vous ne vous aimez pas. Dans l'église, les gens des églises. Telle église dira que moi j'ai plus d'onction parce que j'ai plus d'âme. Yes. Telle église dira que moi j'ai l'onction. Moi je suis d'une grande, voilà, moi c'est ceci. Mais on travaille pour qui? Quel est le but pour lequel on a l'église? Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils se diront beaucoup de gens. C'est pas faux. Quelqu'un, tu es pasteur. 2 ans plus tard, tu n'es plus pasteur, tu es maintenant prophète. Yes. Apôtre prophète. C'est le Gabon. Amen. Aujourd'hui, on a compris que le bon business là, pour que ça marche, pour avoir les âmes, pour avoir l'argent, il faut être prophète. C'est ça dans le business ici pour le Gabon. Quelqu'un autre, il dit non. Comme tu as marché avec un homme de Dieu, tu dis maintenant là, moi, je suis maintenant prophète. Yes. Mais là où vous êtes là, vous pouvez prophétiser. Hein? Parce que vous êtes des enfants qui ont ce qu'on appelle une légalité dans l'esprit de Dieu. Amen. Tu peux aller quelque part, Dieu t'ouvre l'esprit. Tu sens que ton esprit est agité. Tu dis non, sous l'onction de mon Père, sous l'onction du ministère prophétique de la repentance, je te dis mon frère, change ta vie. Parce que voici ce que Dieu me montre. Parce que Dieu il envoie le cap vers toi. Amen. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas te livrer. Parce que là, tu n'es pas autorisé à parler des choses de l'esprit. Yes. Mais tu ressens ça. Tu as même cette pensée dans la tête. Mais tu as besoin de déclarer. Amen. Mais pour déclarer, il faut une garantie. Amen. Il faut la garantie. Yes, oh. Et la manière que tu vas même prophétiser, que tu vas déclarer, ce sera même plus que le prophète. Amen. Tu vas prophétiser plus que le prophète. Yes, oh. Parce que Dieu t'a permis d'être à un endroit stratégique. Amen. Mais quand tu parles, on ne te verra plus toi, on verra ton Père. Yes, oh. Alléluia. Amen. Et les gens diront quoi? Tu es aussi prophétesse. Dis non, je ne suis pas bâtard. Je suis la fille de quelqu'un. Yes, oh. Voilà. Ah! Et ce qui fait que quand tu dis je suis, les gens diront ah, il faut qu'on cherche un peu à avoir notre Père. Et si vous le faites, si les gens cherchent votre Père par ce canal-là, on cherchera aussi ton Père par le canal de déposer. Amen. C'est ça la fierté. Yes, oh. Alléluia. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Yes. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage et toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin du monde ne viendra que le jour où tout le monde aura connaissance de la parole de Dieu. Et s'il ne l'applique pas, c'est la fin du monde. Oui, papa. La fin du monde, ce n'est pas la destruction de la terre. La fin du monde, c'est que quand la Bible est arrivée, si vous ne va pas, vous allez rentrer dans la perdition. Donc, faites attention avec notre marche chrétienne. L'Apocalypse est un livre prophétique. Amen. À ne pas jouer avec. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus. Alléluia. Levons-nous. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus,